Je te laisse penser. Ouais, eh ben, il n'y a qu'à fermer les yeux. Très bien. Je suis gâtée. Ouais. Après, s'il y a quelque chose sur toi que tu as envie de bosser, tu peux nous dire aussi. Oh là. C'est l'occasion. Pas pour le moment. D'accord. On verra tout à l'heure. Puis tu observes la respiration qui est en train de se faire. En sachant qu'à chaque fois qu'une personne observe la respiration, elle s'en mêle, elle s'en occupe. On est tous pareils avec ça. Donc c'est assez intéressant d'observer comment totalement involontairement une partie de nous agit sur cette respiration. L'idée étant d'essayer de ne pas agir. Pour commencer, le plus simple, c'est l'expiration. Est-ce que je laisse l'expiration se faire à son rythme, ou est-ce que je la ralentis, est-ce que je la force, je l'accélère? Est-ce que je ne sais pas? Ouais, très bien. Est-ce que je peux accepter que ce corps expire complètement sans moi? Ou est-ce qu'à un moment, il faut quand même que je m'en occupe, que je m'en mêle? Est-ce qu'à la fin de l'expiration, je laisse mon corps attendre que l'inspiration vienne? Est-ce que j'oblige mon corps à attendre? Ou est-ce que très rapidement, dès que l'expiration est finie, je lance l'inspiration? Ou est-ce que je ne sais pas? Et pourquoi pas?
l'inspiration se déploie dans tout le corps, ou juste un petit tube, un petit canal, ou entre les deux. L'alternance, inspiration-expiration, crée des petits mouvements dans le corps. L'inspiration crée une petite extension du corps. L'expiration crée une petite contraction du corps. Est-ce que je peux ressentir ça? Et si je peux le ressentir, à quel endroit? Si le dos est en appui, est-ce que je peux ressentir le mouvement de la respiration dans le dos? Juste la façon dont c'est possible de ressentir la cage thoracique. Peut-être ça vient modifier la respiration. C'est normal, c'est sans importance. La façon dont les côtes peuvent être mises en mouvement dans cette respiration. S'écarter en largeur, en hauteur. Agrandir l'espace ou le rétrécir. La façon dont c'est possible d'aller ressentir le squelette, les os, les côtes présentes. Une espèce de cage en mouvement, avec des barreaux plus ou moins lâches. Au fil au gré de la respiration. Toutes les tensions qui sont présentes dans cette cage, peut-être des barreaux figés, ou peut-être des barreaux élastiques. Juste ressentir, juste éprouver. Dans quelle sorte de prise en main nous vivons. Peut-être c'est une cage pour se protéger de l'extérieur. Peut-être c'est une cage pour protéger l'extérieur de nous-mêmes. Juste ressentir ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il y a à protéger.
fragile, de vulnérable, de sensible. Ce qui est peut-être à l'étroit à l'intérieur. Ou ce qui a de l'espace pour se déplacer, pour battre. Pour être vivant. Peut-être ressentir tout ce qu'on empêche de sortir. Tout ce qu'on retient à l'intérieur, qu'on enferme dans la cage. Peut-être à chaque fois qu'on prend sur soi pour protéger les autres. Façon dont la cage thoracique peut se raidir pour porter le poids. Peut-être juste ressentir la respiration, ce qui est en mouvement dans la cage, ce qui se fige pour se protéger. Ce qui se fige pour protéger les autres. Et puis prendre conscience de tout cet air autour de nous. Nous baignons dans de l'air. Et à l'inspiration, le nez, la bouche, la peau captent un petit peu de cet air, le font rentrer dans le corps. Et totalement en dehors de notre volonté, totalement en dehors de notre conscience, l'air est trié, analysé, les molécules sont regroupées, séparées. Une activité intense se fait qui va permettre à une molécule qui se promenait à quelques centimètres de nous de se retrouver dans notre sang, de circuler dans notre organisme, puis d'être elle-même captée par des cellules et peut-être servir d'énergie à d'autres cellules. Et à l'expiration, quelque chose est évacué par l'ensemble du corps. Nous oublions souvent la place de la peau. L'extérieur est là, devient l'intérieur, et notre intérieur devient l'extérieur.
toujours intéressant de laisser le corps réagir. Au fait de simplement être ce lieu d'échange, ce lieu de transformation, c'est-à-dire laisser le corps être respiration. Être cette dilatation, être cette condensation. Et puis être simplement la vie derrière. Lâcher tout pour être simplement respiré par l'air. Laissez l'air nous respirer. Entrer et sortir. Comme si c'était lui qui menait la danse. Se laisser faire. S'abandonner à cet air qui pénètre. Veut laisser venir nous bercer. Au plus profond de nous-mêmes. S'abandonner à ce bercement. Le laisser venir nourrir au plus profond de nous-mêmes. S'abandonner à l'air qui vient nous nourrir. Le laisser venir nettoyer tout ce qui nous encombre, toutes les molécules devenues inutiles à l'intérieur. Se laisser purifier par l'air qui est là. Juste laisser faire l'air. C'est lui qui fait, c'est lui qui décide. Ressentir comment il peut agir sur toutes les personnes, sur tous les êtres vivants en même temps. Comme de multiples cellules d'un même organisme, reliées par la volonté de l'air, qui vient animer chaque cellule, la nourrir, la bercer, la nettoyer. Un même mouvement, une même respiration, une même façon de prendre soin de chaque cellule, de chaque être vivant. Quelque chose qui vient nous relier les uns avec les autres. S'abandonner à l'air. Présent partout, tout autour de nous, à l'intérieur de nous,
dans chacune de nos cellules, dans chaque personne, dans chaque être vivant. Le même mouvement, une forme de respiration. Parfois, bien sûr, ça peut être dans l'eau pour certains êtres vivants, mais c'est le même mouvement, le même bercement, des vagues de respiration. Quelque chose qui nous relie tous, les uns aux autres. Quelque chose qui vient prendre soin de nous depuis notre naissance. Jusqu'à notre dernier souffle. Très en profondeur, bien au-delà de notre mémoire, il y a deux traces qui sont accolées. Il y a la trace de notre première inspiration. Voilà. Il suffit d'évoquer, il y a la tension qui monte. Et c'est normal. Les alvéoles, les poumons se sont séparés, se sont arrachés les unes aux autres. Comme on dit, un bébé n'a pas mal, il est douleur. Il n'y a pas d'échelle de douleur chez le bébé. Nous avons cette trace, tout le monde. Nous pouvons la laisser un peu monter. Encore. Cette douleur a déclenché l'expiration pour à peu près tout le monde, à peu près. Cette expiration s'est faite dans un cri. Et là, les choses ont basculé. Pour à peu près tout le monde, l'ambiance a changé à ce cri. Le bébé est vivant. Quelque chose s'est apaisé. Et une ambiance complètement différente a pu venir recouvrir la douleur et la faire taire, la faire disparaître, peut-être la diluer, jusqu'à ce qu'elle disparaisse et soit remplacée par un élan d'amour. Que cet amour soit accompagné de peur ou pas, cet amour était là. Alors le corps, s'il le souhaite, s'il le veut bien, peut aller chercher la trace de cet amour qui a répondu à notre souffrance et l'a apaisé. Voilà, ça.
naissance a été faite par césarienne. Ce sont des professionnels qui ont permis cette naissance. La mère dormait, on va dire était inconsciente. La douleur a lieu, bien sûr. Mais pour chaque professionnel, quelle que soit la distance qu'il mette, le fait de voir cet enfant vivant, d'entendre ce cri, fait circuler quelque chose qui laisse une trace dans le corps de l'enfant. Voilà, ça. Ainsi, pour beaucoup d'entre nous, ces personnes dont nous ignorons tout ont laissé une trace. Elles sont présentes quelque part. Même si elles sont mortes depuis longtemps, quelque chose de leur soulagement à voir ce bébé vivant, le savoir vivant, quelque chose de vraiment atavique dans elle qui s'est réveillé, de vraiment animal face à un petit animal. Quelque chose de ce ressenti-là est présent. Et ça, s'il veut bien, le corps peut nous installer dedans. Voilà, super. Très bien. Et s'il est d'accord, le corps peut se laisser modifier par l'émergence de cette trace.